Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire de présentation de l'appel Agir ensemble pour une Wallonie durable. Vous êtes très nombreux à vous être inscrits, ce qui marque et témoigne de l'intérêt de cet appel pour la réalisation de vos projets en Wallonie afin de contribuer à un développement plus durable. Merci donc à tous et toutes pour cette marque d'intérêt. Aujourd'hui, en présence du représentant de la ministre Cécile Neven, Samuel Salens, chef de cabinet de la cellule climat, nous allons vous présenter à la fois la vision du développement durable qui est inscrite dans le projet de 4e stratégie wallonne de développement durable et le contenu de cet appel à projet. Ensuite, nous aborderons l'ensemble des questions que vous nous avez posées au travers du formulaire et nous vous apporterons une série d'éléments de réponse à ces questions. Voilà pour l'agenda que nous avons ensemble ce matin. Pour votre information, d'un point de vue technique, le webinaire est enregistré, donc il vous sera possible de le réécouter. Et si vous souhaitez encore poser des questions, donc ça se passera au travers du chat, et la réponse ne sera pas donnée aujourd'hui, mais bien dans la FAQ que nous préparons et qui sera prochainement disponible sur notre site internet. Il est aussi, si vous le souhaitez, rejoindre un partenariat, n'hésitez pas à le communiquer et à le publier dans le chat. C'est aussi une série d'informations que nous rendons visibles. Voilà, et donc sans plus tarder, je passe la parole à Samuel Salens. Merci d'être là pour nous présenter voilà, les grandes lignes de la vision et de l'appel à projet. Merci beaucoup, Natacha. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être nombreux à marquer un intérêt pour cet appel à projet. Merci bien sûr à Natacha et à toute l'équipe de la direction pour tout le travail préparatoire pour cet appel à projet, mais aussi pour la note au gouvernement qui est passée sur la note d'orientation liée à la rédaction de la 4e stratégie wallonne de développement durable. Peut-être un rappel d'abord un petit peu général par rapport au contexte. Je pense que chacun se souviendra que le gouvernement wallon a décidé un ensemble de réformes liées aux subventions facultatives dans leur ensemble, avec une première décision il y a quelques mois déjà sur une réduction du montant global que la Wallonie souhaitait consacrer à ces subventions facultatives, mais avec évidemment l'idée aussi que les montants qui allaient être préservés, on allait pouvoir offrir aux demandeurs et aux acteurs soutenus plus de visibilité sur un plus long terme pour éviter les effets un peu de court terme que chaque porteur connaît dans le cadre de subventions facultatives. Et donc l'appel à projet dont nous parlons aujourd'hui rentre dans cette logique souhaitée par le gouvernement wallon, c'est-à-dire donner plus de visibilité, remettre peut-être aussi les choses à plat et vraiment pousser sur l'impact des projets et sur l'efficacité de l'utilisation des moyens publics. Voilà, ça c'est un petit rappel un peu général, une recontextualisation de ce qui se passe au niveau du gouvernement, je dirais, dans son ensemble. Alors si l'on en vient maintenant à cet appel important qui est destiné à recadrer, je dirais, à réorienter les subventions facultatives liées à la direction du développement durable. Comme vous l'avez vu dans les documents, eh bien, cet appel à projet, il se base sur un projet de vision. C'est toujours un projet de vision, puisque cette vision pourrait encore, à la limite, évoluer dans le cadre de la finalisation de la stratégie wallonne qui est attendue pour l'automne 2026. Donc, ce projet de vision donne un peu les grandes orientations et les grands messages qui doivent cadrer le dépôt de l'appel à projet, mais aussi la rédaction, bien sûr, de la 4e stratégie wallonne elle-même. Alors, j'en donne quelques lignes, même si je suppose que vous l'avez vu dans les documents et que vous avez pu la parcourir le cas échéant. Donc, on rappelle évidemment les défis auxquels est confrontée la Wallonie, et donc l'idée de mettre en avant davantage encore les principes d'efficacité, de responsabilité et d'innovation.
cette approche reconnaît la transition vers une société plus durable qui ne peut plus reposer uniquement sur l'action publique, bien sûr, mais elle doit mobiliser un ensemble d'acteurs de la société que vous représentez derrière vos ordinateurs à l'heure qu'il est. Alors, l'idée, c'est bien sûr de favoriser la subsidiarité et bien sûr tout en maintenant une cohérence régionale de l'action, spécifiquement et en l'occurrence en matière de développement durable. Cette approche encourage la transparence, la concurrence loyale et l'évaluation rigoureuse des politiques régionales. Je pense qu'il n'aura échappé à personne dans le texte et dans le règlement de l'appel que cette question d'évaluation quantitative et qualitative de l'impact des projets est clairement mise en avant. Alors, évidemment, la Wallonie entend contribuer activement à la réalisation des 17 objectifs de développement durable, trajectoire vers les 17 objectifs sur laquelle la Wallonie s'est inscrite depuis de nombreuses années déjà, et que cette stratégie et que cet appel à projet sont destinés à accompagner pour nous permettre d'approcher encore un peu plus ou d'approcher tout court nos objectifs de développement durable à l'échéance 2030. Alors, cette ambition repose sur trois éléments fondamentaux, trois principes fondamentaux, qui est celui de l'efficience, j'en ai déjà parlé, c'est-à-dire un maximum d'impact positif des projets, la résilience, la capacité, vous le savez, à traverser les crises, et la suffisance pour viser un équilibre juste dans la consommation des biens et des services. Alors, plus concrètement, au niveau de la vision, eh bien, la Wallonie souhaite s'inscrire et s'engager pour atteindre les 89 objectifs concrets qu'elle s'est fixés dans le cadre de ces 17 objectifs de développement durable. Ces 89 objectifs vont peut-être évoluer légèrement encore, mais l'idée est vraiment de dire que nous avons des balises qui ont été fixées et que nous utilisons pour fixer ces trajectoires vers nos objectifs de développement durable, et l'appel à projet d'aujourd'hui est un outil qui doit nous permettre d'avancer dans ces 89 objectifs. C'est bien entendu de protéger les ressources naturelles et le vivant, c'est d'encourager des modèles économiques durables, c'est de renforcer notre capacité d'anticipation et d'adaptation, et c'est garantir l'accès de toutes et de tous aux droits fondamentaux. Alors nous mettons pour cela en avant le triangle de l'action qui est de passer de l'intention à l'impact. Je le répète et je pense que je le répéterai à plusieurs reprises lors de ce court webinaire, c'est évidemment une volonté de la ministre, une volonté du gouvernement, c'est vraiment d'insister sur l'impact des projets qui seront soutenus. Et donc, nous misons, comme c'est repris dans la vision, dans le projet de vision, sur une société de l'engagement. Alors, évidemment, nous utilisons les tableaux de bord qui ont déjà été mis en place au niveau de la Wallonie, au niveau de la direction du développement durable, notamment sur le suivi de la mise en œuvre des objectifs de développement durable. La Wallonie s'est dotée d'outils pour mesurer, suivre et ajuster sa trajectoire vers ces 17 objectifs de développement durable d'ici 2030. Un portail web, vous le savez, a été créé en partenariat entre la direction du développement durable et l'IWEPS. 113 indicateurs y sont recensés et un suivi précis de ces indicateurs peut être retrouvé de manière régulière au travers de l'outil mis en place. Quand on regarde le bilan à fin 2024, on voit que 48% des indicateurs sont en progression, c'est-à-dire progression positive, mais 29% de ces indicateurs sont en recul, avec 10% d'éloignement significatif par rapport aux trajectoires attendues. Et donc, c'est évidemment des indicateurs qui doivent nous guider et qui doivent être réinfléchis, je dirais, pour pouvoir atteindre nos objectifs à 2030. Deux axes de travail sont définis pour concrétiser cette transition au travers de la stratégie, au travers de l'appel à projet. C'est d'une part définir cette stratégie pour les enjeux transversaux, donc c'est le projet de stratégie dont les premiers éléments de rédaction ont commencé, notamment au travers du projet de vision. Et d'autre part, c'est de renforcer des politiques plus sectorielles, à fort impact, qui s'inspirent bien sûr de ce qui a déjà été fait, mais aussi des grands engagements
que vous pouvez retrouver dans la déclaration de politique régionale, comme la relance économique et l'emploi, la transition, la résilience territoriale, la gouvernance, l'efficacité de l'action publique. Ce sont des thèmes, je l'ai dit, que l'on retrouve évidemment de manière transversale dans cet appel à projet. Alors, venons-en à l'appel à projet maintenant directement, et je vais très rapidement donner les grands axes, mais je pense, et il est vraiment important que chacun qui souhaite déposer un projet s'imprègne de manière très précise des textes, tant du règlement de l'appel que de la vision, parce que ce sont vraiment ces textes-là qui nous serviront de base à la sélection des projets. Et donc, j'invite vraiment chacun à être bien clair dans le suivi de ce qui est repris dans le règlement. Donc, cet appel à projet, je l'ai dit, s'inscrit dans la rédaction, l'élaboration de la 4e stratégie wallonne de développement durable. Le décret relatif à cette stratégie demande bien sûr à chaque gouvernement, à chaque nouveau gouvernement, d'élaborer une stratégie. Et donc, c'est ce que nous avons, c'est ce que la ministre a lancé avec le démarrage de cette rédaction. Et nous avons, un autre choix aurait pu être possible, mais nous avons fait le choix de lancer l'appel à projet avant la finalisation de la rédaction de la stratégie elle-même, parce qu'il nous semblait utile et potentiellement possible que les projets qui allaient être déposés allaient pouvoir eux-mêmes nourrir la rédaction d'une partie de la stratégie. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas une stratégie complète qui cadre l'appel à projet, mais au contraire que l'appel à projet, les projets que nous allons recevoir et ceux qui seront soutenus pourront être des éléments qui viendront nourrir la rédaction de la 4e stratégie. Alors, l'idée est bien d'amplifier l'impact des soutiens publics. Vous le savez, ce n'est un secret pour personne. La Wallonie ne roule pas sur l'or. Les moyens sont comptés et donc il est important pour le gouvernement wallon, pour la ministre, que les moyens publics qui sont utilisés et qui servent à soutenir des projets et des acteurs le soient avec un impact recherché maximal sur ce sujet si important du développement durable. Et donc, l'appel à projet permettra de financer des activités, des projets structurants à l'échelle de la Wallonie. Donc, chaque mot est pesé, je le rappelle bien. Il y a un projet de texte de vision que je viens d'évoquer très synthétiquement et qui doit faire référence et qui sert de référence à cet appel. On y rappelle que les différentes dimensions du développement durable, telles que reflétées par les indicateurs de suivi des objectifs, sont importantes à prendre en compte. L'idée est aussi de favoriser les partenariats entre acteurs. Donc ça, c'est un élément, vous l'avez capté, je pense, qui est très important, et s'inscrire sur un moyen terme et inclure une mesure des impacts des projets. Alors, l'objectif de l'appel, c'est renforcer l'engagement et les réalisations des différents publics cibles. J'y viendrai très vite. Je les cite déjà tout de suite. Alors, les entreprises, les pouvoirs locaux, le secteur associatif, les citoyens, les jeunes et le secteur de l'éducation dans le développement durable, je le répète, dans sa dimension transversale. Cet appel donc vise à soutenir des organisations qui mettent en capacité ces publics cibles pour qu'ils contribuent à leur niveau à la vision de la stratégie, aux ODD, de même qu'aux 89 objectifs que j'ai évoqués il y a un instant. Alors, les objectifs qui sont sous-tendus dans l'appel à projet, c'est bien d'outiller les publics cibles en s'appuyant sur des ressources utiles, guides, référentiels, plateformes, formations, mise en réseau. Chacun aura la créativité qu'il aura pour déposer des projets dans ce sens et pour permettre à ces publics une meilleure appropriation des enjeux du développement durable. L'idée est évidemment aussi de susciter des pratiques durables de la part des publics cibles et l'inscription de ces pratiques dans leurs projets et stratégies. Donc, la ministre le répète souvent, l'idée avec le soutien des acteurs, c'est bien de faire percoler le développement durable dans l'ADN des acteurs, dans l'ADN de leurs projets, dans l'ADN de leur stratégie, et de soutenir le passage à l'action des publics cibles en collaboration avec d'autres acteurs. Donc on parle bien d'action, on parle bien de projets concrets et on parle bien idéalement de collaboration
et de partenariat entre porteurs de projets. Les organisations éligibles, je reviens dessus, enfin non, je ne reviens pas dessus, je viendrai sur les publics cibles, je n'ai pas encore parlé des organisations éligibles. Les organisations éligibles, donc je le répète, seules ou en partenariat peuvent présenter une candidature, ce sont les associations sans but lucratif, les fédérations ou réseaux d'associations, les fondations reconnues, les organisations académiques ou scientifiques et les coopératives agréées. Je repasse sur les publics cibles, une deuxième fois, les entreprises, les pouvoirs locaux, le secteur associatif, les jeunes et le secteur de l'éducation et les citoyens et citoyennes. Alors, les caractéristiques attendues des projets, c'est un élément évidemment très important. Ils doivent être menés sur le territoire de la région wallonne. Très important aussi, ils doivent adopter une approche transversale du développement durable. Ils doivent reposer sur une approche du développement durable qui prend bien en compte ces différentes dimensions environnementales, sociales et économiques. Les projets devront avoir un caractère structurant, innovant et impactant. Alors, pour le caractère structurant, on vise un impact à moyen ou long terme en se fixant des objectifs dans la durée et en prévoyant des mécanismes de suivi et d'évaluation en lien avec les objectifs. On invite les porteurs de projets ou de ceux qui souhaiteront développer des projets à développer des actions qui soient innovantes. L'idée, c'est peut-être, et même sans doute, de faire émerger des projets nouveaux, avec des moyens nouveaux, peut-être des acteurs nouveaux. Donc, voilà, il y a une innovation, bien sûr, qui est attendue au travers de cet appel à projets. Et les projets doivent idéalement conduire à des développements concrets, donc des projets concrets sur le terrain, sur le territoire, des choses qui peuvent, comme on l'a dit, se mesurer. Les actions, et c'est pour cela qu'on précise, notamment dans le règlement, que les projets qui se focalisent exclusivement sur des actions de stricte sensibilisation ne seront pas retenus prioritairement. Donc voilà, donc si vous souhaitez venir avec un projet où vous vous dites, voilà, je vais faire 5 présentations dans 5 auditoires pour des communes, des entreprises, des jeunes, etc., ce n'est pas forcément ce type de projet qui seront retenus en premier. Les projets peuvent s'inspirer d'approches et d'outils actuels de communication, d'apprentissage, de formation. Nous sommes en 2020. Il y a des outils modernes qui peuvent être utilisés, des canaux modernes, des médias modernes, des manières d'approcher, de sensibiliser, qui peuvent sans doute inspirer des projets dans le cadre de cet appel. Et donc, nous le répétons, la créativité des projets, la créativité des alliances seront des atouts dans l'analyse des dossiers. Principe suivant, reposer sur une méthodologie d'intervention et de documentation et d'évaluation. Les projets doivent reposer sur une méthodologie qui permette notamment bien sûr de suivre et de vérifier le fait que nous renforcions au travers des projets l'engagement des publics cibles. Très important également, viser une complémentarité avec l'existant. Voilà, depuis le début de la législature, j'ai eu l'opportunité de rencontrer de nombreux acteurs soutenus. J'y ai vu beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'expertise, beaucoup de compétences, mais aussi beaucoup de choses qui ont déjà été développées, beaucoup de matériel, beaucoup de matériaux. L'idée donc n'est pas de réinventer la roue, mais aussi peut-être de voir comment ce qui est existant peut être valorisé, mieux visibilisé, mieux utilisé ou être utilisé comme levier pour mener des projets nouveaux. Donc il ne s'agit pas de tout réinventer. Je le dis au départ, c'est un élément essentiel de cet appel à projet. Les moyens qui seront dédiés à cet appel à projet le seront au travers de subventions pluriannuelles, c'est-à-dire que la région s'engagera pour 5 ans auprès des acteurs qui seront soutenus, donc bien pour la période 2026-2030, ce qui n'empêchera pas, bien entendu, que les projets seront suivis par des comités d'accompagnement, par des résultats à apporter au milieu de l'année ou en fin d'année, et que la poursuite des projets dépendra bien entendu de la qualité du projet lui-même et la qualité de sa mise en œuvre. Mais sinon, a priori, les projets sont lancés et partis
pour 5 ans. Je pense que c'est vraiment un élément qui est attendu par les acteurs soutenus. Donc, je pense que c'était vraiment un élément essentiel. Je termine avant de céder la parole à la direction du développement durable par les moyens disponibles. Le montant total qui va être dédié à l'appel à projet est de 8 millions d'euros sur 5 ans, donc 1 600 000 euros par an. Donc, c'est beaucoup et c'est bien peu par rapport à bien d'autres budgets. Donc, ce ne sont pas des moyens gigantesques, mais il nous semble qu'avec 1 600 000 euros par an, on peut soutenir quelques projets vraiment structurants, vraiment intéressants, vraiment utiles pour la Wallonie et pour les publics cibles et qui peuvent vraiment faire référence dans ce cadre-ci et dans le cadre de ce nouvel appel à projet. Voilà, en ce qui me concerne, pour le moment, j'en ai terminé en synthèse. Je vous remercie de l'attention, de votre attention que nous ne parvenons pas à capter puisque nous ne vous voyons pas. Et donc, nous espérons qu'elle est pleine et entière. Mais donc voilà, je passe la parole à l'équipe pour la suite du règlement. Merci, Monsieur Salens, pour cette présentation des grandes lignes de l'appel à projet. Moi, Valentine Van Gameren de la direction du développement durable, je vais vous rappeler certains éléments fondamentaux au niveau plutôt administratif. Et comme l'a dit Monsieur Salens, votre Bible est un petit peu le règlement de l'appel. Et donc ici, je ne ferai que répéter certaines balises avant de passer à des questions plus factuelles que vous nous avez adressées. Donc au niveau du calendrier, premièrement, les principales dates à retenir. Évidemment, vous êtes au courant que l'appel a été lancé. Ça a été lancé le 6 novembre, date de l'approbation de l'appel par le gouvernement wallon. Et la date à retenir absolument, c'est évidemment l'échéance pour déposer vos dossiers de candidature, à savoir le 31 décembre 2025 à midi. J'insiste sur la date et sur l'heure parce que c'est vraiment, c'est l'heure et la date et l'heure faisant foi qui seront pris en considération pour valider l'éligibilité de votre dossier. En termes d'analyse, alors après ce qui va suivre, évidemment, ça va se faire au niveau de la direction du développement durable et du jury. En janvier, évidemment, les premières étapes qui seront faites, c'est une analyse de l'éligibilité de votre dossier, donc sur base des critères que je vais rappeler. Et on aura un jury de sélection qui se fera fin janvier en vue de sélectionner les dossiers et puis de proposer la sélection à l'approbation de la ministre Cécile Neven et du gouvernement. Alors, j'en viens du coup à un rappel des critères d'éligibilité des projets. Comme M. Salens l'a déjà rappelé, le projet et les activités précises du projet doivent absolument se dérouler en Wallonie. Donc ça, c'est vraiment le premier critère d'éligibilité. Ensuite, le projet doit être porté par un opérateur ou plusieurs partenaires éligibles selon le règlement, c'est-à-dire qui respectent les publics, les organisations éligibles telles que M. Salens vous l'a rappelé précédemment. Ensuite, le public visé du projet doit aussi faire partie d'un ou plusieurs publics cibles fixés par le règlement de l'appel. Donc ça a été rappelé précédemment également. Et puis d'un point de vue plus administratif, le ou les bénéficiaires, en tout cas les soumissionnaires qui remettront une candidature, doivent être en règle sur le plan fiscal et ONSS et ne doivent pas présenter de dette vis-à-vis de la Wallonie. Pour ce faire, les bénéficiaires devront fournir une déclaration sur l'honneur attestant du respect de ces conditions et des justificatifs pourront être exigés lors d'un contrôle a posteriori. Voilà, ça c'est pour les critères d'éligibilité. J'en viens à un autre morceau très important de savoir la complétude de la candidature. Donc j'ai déjà indiqué la date d'échéance. Mais il faut bien respecter les règles suivantes qui sont également détaillées dans le règlement. Sur la page web de l'appel, vous allez trouver un formulaire de candidature en ligne, donc c'est un formulaire Forms, qui doit absolument être rempli en ligne.
On insiste là-dessus parce que vous allez aussi trouver une version PDF du formulaire qui est en fait pour votre information et qui est pour votre facilité en fait de voir toutes les questions qui sont posées dans le formulaire à l'avance. Mais c'est vraiment la complétude du formulaire en ligne qui fait foi pour voilà, la bonne réception de votre dossier de candidature. Mais par ailleurs, il faut absolument envoyer, et cette fois-ci par mail, les documents complémentaires qui vous sont demandés à l'adresse wallonie.durable@spoe.wallonie.be en indiquant en objet de votre mail l'intitulé du projet. Et donc ici, je vous recite la liste des documents qui sont absolument à joindre et qui doivent voilà, faire partie du dossier complet pour qu'on puisse réceptionner votre candidature. On a des éléments budgétaires, donc il faut nous fournir un budget global sur les 5 ans qui précise les montants sollicités par année et également un budget détaillé pour le programme de la première année de travail, donc pour l'année 2026, qui précise également la part du budget affecté au financement que vous allez solliciter. Donc ça, c'est très, très important. Et puis au niveau administratif, ça c'est un peu classique, mais on vous demande donc un relevé d'identité bancaire, une déclaration d'assujettissement à la TVA, une copie des extraits des statuts juridiques consolidés ou une déclaration d'association de fait et les derniers bilans et comptes de résultats des 2 dernières années. Petite précision pour établir vos budgets, nous avons également mis sur le site un vade-mecum des dépenses éligibles que nous vous invitons évidemment à consulter de manière détaillée pour préciser dès en amont, dès maintenant, quelles sont les dépenses qui seront éligibles dans le cadre d'une subvention pluriannuelle. Pour terminer, Madame Zunan l'a déjà rappelé, mais on va mettre en une fois. On a un petit souci de son, excusez-moi. Je répète, donc nous allons mettre en ligne dans les prochains jours une foire aux questions qui va reprendre ce qu'on va vous expliquer maintenant, mais également peut-être d'autres questions qui vont émerger de ce webinaire. Donc ça, ce sera évidemment un document complémentaire au règlement qui sera fort utile pour vous. Et pour toute autre question que vous ne trouveriez pas, où vous ne trouveriez pas les réponses dans la fac, vous pouvez les adresser à une adresse dédiée, à savoir wallonie.durable@spoe.wallonie.be, qui est donc la même adresse à laquelle vous devrez envoyer tous vos documents complémentaires pour votre candidature. Voilà pour les aspects administratifs. Nous allons du coup maintenant passer à la dernière mais importante partie de ce webinaire consacrée aux questions-réponses et donc à la présentation du début de fac que nous avons commencé à établir. Et pour cela, nous allons répondre à plusieurs voix. Donc, Monsieur Salens va répondre à une série de questions. Ma collègue Marie Bourgeois de la Direction du développement durable et moi-même, en balisant par catégorie, en fait, les questions que nous avons reçues dans le formulaire que vous nous avez déjà adressées et les réponses que nous pouvons vous adresser dès aujourd'hui. Je rappelle aussi que vous avez l'occasion dans le chat de poser peut-être d'autres questions qui ne seraient pas abordées et que nous collecterons pour enrichir la fac au fur et à mesure. Voilà, du coup, nous allons commencer par la catégorie de questions sur les organisations éligibles. Donc là, nous avons 3 questions que nous avons déjà réceptionnées. Je commence par la première. Donc la première, c'est donc mon organisation a son siège social à Bruxelles avec des implantations en Wallonie. Suis-je éligible à l'appel ? Alors là, on se réfère au règlement. Donc le règlement stipule que le projet et ses activités doivent se dérouler en Wallonie. Ce qui veut dire qu'en fait, oui, une organisation qui a un siège social hors Wallonie peut répondre à l'appel à condition que le projet proposé vise le territoire wallon uniquement. Donc ça, c'est la réponse qui est conforme au règlement.
Donc, on a reçu une autre question qui porte voilà, sur certains publics comme les pouvoirs locaux ou les entreprises qui sont mentionnés dans le public concerné sans être éligibles. Est-ce correct? Donc, effectivement, il ne faut pas confondre organisation éligible pour répondre à l'appel et les publics visés par les projets qui sont déposés. Donc, un pouvoir local n'est pas éligible pour bénéficier du subventionnement dans le cadre de cet appel. Par contre, les publics cibles, donc les pouvoirs locaux, qu'il s'agisse de communes, de provinces, etc., tout comme d'autres organisations, entreprises, écoles, pourraient être partenaires, voire ambassadeurs du projet, mais sans contribution, contrepartie financière. Alors, la troisième question porte sur un des publics éligibles, à savoir les fondations. Et donc là, on avait des questions sur qu'est-ce qu'une fondation reconnue telle que établie dans le règlement. Et donc là, pour préciser ce point, les fondations éligibles dans le cadre de cet appel sont en fait les fondations d'utilité publique, donc qui contribuent à un des 7 buts énumérés par la loi, donc lesquels tendent à la réalisation d'une œuvre à caractère soit philanthropique, philosophique, religieux, scientifique, artistique, pédagogique ou culturel. Voilà pour les questions concernant les organisations éligibles. On va passer aux questions relatives au type de projet. Alors, les types de projets. Première question reçue ou anticipée. Donc, l'appel cible certains ODD, certaines thématiques en particulier. Alors, il faut être bien clair, l'appel à projet qui est lancé depuis le 6 novembre n'est pas destiné à remplacer des appels à projet ou des thématiques ou des suivis particuliers menés de manière ponctuelle ou sectorielle par d'autres acteurs. Nous sommes bien dans la thématique du développement durable et donc les projets doivent être de nature transversale et viser plusieurs objectifs de développement durable. Donc, je pense que ça doit être bien clair, le caractère transversal des projets au travers de plusieurs ODD et comme je l'ai dit tout à l'heure, des 3 principes, 3 composantes du développement durable, environnementaux, socio-économiques, eh bien, sont à prendre en compte dans le cadre des projets déposés. Alors, deuxième question qui rejoint un peu ce qui vient d'être évoqué, c'est quelle échelle territoriale d'action? On vient de le dire, le règlement est très clair, les projets doivent contribuer à structurer l'action en matière de développement durable à l'égard d'un ou plusieurs publics cibles à l'échelle du territoire de la Wallonie. Donc, soit le projet a une ambition régionale, se mène à l'échelle régionale, soit il est de nature à structurer une action qui pourrait, dans un second temps, être régionale. Alors, troisième question, doit-on prévoir un plan d'action sur 5 ans? Sera-t-il possible d'évoluer en fonction de la demande? Donc oui, comme ça a été dit aussi tout à l'heure, on demande de fournir un budget global sur 5 ans qui précise les montants sollicités chaque année et plus spécifiquement un montant bien sûr détaillé pour la première année, à savoir 2026. En ce qui concerne les actions récurrentes, il s'agit d'avoir un fil rouge au travers et au niveau des actions proposées dans le projet, mais une évolution du projet d'année en année. Des adaptations sont bien entendu possibles, soit dès le départ, soit en fonction du suivi du projet. Alors, un événement ponctuel est-il éligible à cet appel? Alors, s'il s'agit de proposer le soutien à un événement ponctuel qui reviendrait chaque année, on considère que ce n'est pas un projet qui est éligible. Par contre, bien évidemment, des événements qui sont organisés dans le cadre et à l'intérieur d'un projet structurant peut bien entendu être déposé et faire partie d'un projet soutenu. Est-ce que le financement peut être utilisé pour de la recherche ou de la recherche appliquée? Donc évidemment, le but de cet appel à projet n'est pas de remplacer toute la dynamique menée par le SPOE, économie et recherche, pas du tout. Mais par contre, étant donné que l'appel entend renforcer l'engagement et les réalisations des différents publics cibles,
il doit se traduire en projet concret. Les projets de recherche en tant que tels ne sont pas éligibles. En revanche, les projets impliquant une phase de recherche appliquée ou de méthodologie menée en partenariat avec plusieurs acteurs pourraient être recevables. Mais évidemment, je le répète, c'est un peu comme l'événement ponctuel. L'élément de recherche ne doit pas être le cœur du projet. Ça doit être un élément éventuellement qui bénéficie ou qui serve au projet lui-même, sans remplacer les dynamiques existantes à d'autres endroits au niveau de la Wallonie. Enfin, pourriez-vous préciser si un projet porté par un réseau d'acteurs peut être considéré comme structurant lorsqu'il vise avant tout à renforcer la mise en réseau, la mutualisation d'outils, la diffusion de pratiques, la consolidation de la gouvernance, plutôt qu'à développer de nouvelles actions locales distinctes? Nous rappelons que le caractère structurant qui est évoqué ici ne constitue pas l'unique caractéristique à laquelle doivent répondre les projets sélectionnés. Il appartient à chaque demandeur de mesurer si le projet qu'il dépose répond à l'ensemble des caractéristiques attendues et précisées dans le règlement. Le jury en mesurera la correspondance. Donc je reviens vraiment là-dessus, j'insiste là-dessus. Je pense qu'il n'est vraiment pas utile pour les acteurs de contacter la direction du développement durable ou le cabinet en disant « Tiens, est-ce que si je dépose tel type de projet, est-ce que vous pensez que ça rentre dans les clous ?» Le règlement et l'appel à projet est le seul texte, ainsi que le projet de vision, qui doit faire foi et qui doit servir aux demandeurs pour déposer leur projet. Il est suffisamment clair. Il y aura la fac qui précisera un ensemble de choses. Inutile de demander si vos projets à l'avance rentrent ou pas dans la... C'est à chacun des demandeurs de mesurer si son projet rentre ou pas dans les critères du règlement. Voilà, je recède la parole pour les projets partenariaux. Oui. Alors, les projets partenariaux ont fait, en tout cas, la question du partenariat a fait l'objet de nombreuses questions et c'est bien normal. La première question porte sur la structuration. Donc, comment structurer le partenariat entre membres du projet? À ce sujet, en fait, aucune consigne précise n'est donnée à ce niveau dans le règlement, puisque la structuration d'un partenariat dépend du projet en tant que tel, de la nature du projet. Et donc, la candidature, en fait, devra décrire la plus-value de chaque partenaire dans l'atteinte du projet. Et vous avez l'espace pour ce faire dans le formulaire de candidature. Alors, vous nous avez aussi demandé si un dispositif était prévu pour faciliter les démarches de justification en cas de projet donc mené en partenariat avec d'autres acteurs également subventionnés. Donc, dans ce cas de projet partenarial introduit conjointement, l'interlocuteur de l'administration pour la justification des dépenses, ce sera le coordinateur, donc le chef de file du projet qui introduit le projet. Alors, au niveau administratif, il y a deux cas de figure qui sont possibles dans le cas d'un tel projet partenarial. Soit un chef de file, donc le coordinateur, prend en charge et centralise finalement l'ensemble du dossier et des pièces justificatives vis-à-vis de l'administration. Soit les différents partenaires sont chargés de la justification des moyens alloués. Mais dans les deux cas, le projet partenarial ne peut faire l'objet que d'une seule demande via le formulaire de candidature. Et donc, dans le deuxième cas de figure, par exemple, les différentes annexes devront être introduites pour chaque partenaire, donc le relevé d'identité bancaire, la déclaration d'assujettissement à la TVA, la copie des extraits des statuts juridiques consolidés ou encore la déclaration d'association de fait, les derniers bilans et comptes, etc. Donc, on doit évidemment pouvoir disposer de l'ensemble de ces annexes pour tous les partenaires qui vont bénéficier d'un subventionnement au travers de ce dossier unique. Troisième question, est-ce que les partenaires, les partenaires rendent-ils un gros projet ensemble ou chacun un projet avec un point sur les partenariats qui montre les synergies avec les autres acteurs? Mais donc ici, si on reprend l'extrait du règlement stricto sensu, il est indiqué que bien qu'il ne soit pas obligatoire de répondre à l'appel via une candidature commune avec un consortium, l'approche partenariale avec d'autres structures est encouragée. La création de synergies et la mise en réseau des compétences, ressources et publics est une qualité appréciée.
Donc, ça veut dire qu'en fait, évidemment, le partenariat, enfin une candidature en consortium n'est pas obligatoire, mais ce qui est obligatoire et en tout cas fortement incité dans le projet de candidature, c'est de montrer en quoi le projet résonne avec d'autres initiatives déjà existantes et comment il entre en synergie ou en complémentarité. Donc, pour résumer ça, donc, les organisations, elles ont le choix de rendre soit un projet commun en partenariat, soit de rendre un projet sans opérateur partenaire, donc une organisation seule, mais qui montre les complémentarités et synergies avec d'autres acteurs. Et dans ce cas, chaque projet doit pouvoir être autonome et pertinent, même si les autres projets auxquels il fait référence ne sont pas sélectionnés, si ce sont des projets qui font également l'objet d'une demande dans le cadre de cet appel. Alors, comment faire ressortir les partenariats avec d'autres acteurs dans le formulaire quand il s'agit de plusieurs partenariats pour des parties de projets différents? Voilà une question que nous avons reçue. Donc, le projet doit vraiment être très clair au niveau des partenariats qui sont proposés, avec quels acteurs, dans quels objectifs et pour quelle partie du projet précisément. Donc, le formulaire permet vraiment d'indiquer tous ces éléments importants. Et donc, vous comprenez qu'il est possible qu'un opérateur soit impliqué dans plusieurs projets partenariaux distincts. Question suivante. Dans le cas d'un consortium, est-ce que tous les membres doivent disposer du statut d'organisation éligible? Et sous-question, est-ce que tous les membres du consortium peuvent bénéficier du subside? Je vais peut-être aussi parler de la question suivante, savoir qu'est-ce qu'un partenaire et est-ce qu'un partenaire est obligatoirement un demandeur de fonds? Et donc là, pour préciser ça, donc seules les organisations éligibles à l'appel peuvent bénéficier d'un soutien financier dans le cadre du projet. Cependant, on peut imaginer qu'un projet fasse l'objet d'un consortium plus large que les organisations éligibles, ce qui veut dire qu'on aura un consortium avec des organisations éligibles qui demanderaient un financement et quelques autres organisations qui seraient partenaires mais sans financement. Donc ça, c'est possible, mais il faut que ce soit bien clair dans la candidature et dans tous les documents administratifs qui ont été rappelés par Marie. Alors, vous nous avez également demandé s'il est possible de faire des partenariats avec des entreprises privées en vue, par exemple, d'obtenir des cofinancements. Donc, Valentine a déjà amené certains éléments de réponse, mais donc, oui, le projet peut, donc sur la question vraiment du cofinancement, le projet peut faire l'objet de financements privés complémentaires. Et enfin, la dernière question pour cette catégorie des projets partenariaux. La question portait sur l'existence éventuelle d'une base de données ou d'un liste des projets existants ou annoncés sur le territoire wallon et vis-à-vis desquels il nous est demandé d'être complémentaires. À ce stade, donc, il est attendu des organisations elles-mêmes qui répondent à l'appel, qu'elles aient une bonne connaissance des ressources et dispositifs existants en Wallonie par rapport au projet qu'elles souhaitent mener. Donc ça, c'est un travail de diagnostic qu'on demande de faire par les opérateurs des projets eux-mêmes. Et juste peut-être rappeler ce que Natacha disait au début de ce webinaire, que concernant les nouveaux projets qui seraient liés à cet appel, les candidats ont l'occasion de lancer une invitation pour s'organiser, pour mettre en place de nouveaux partenariats. Donc, vous pouvez déjà le faire maintenant dans le chat. Et s'il y a des propositions de ce genre, nous allons les publier pour qu'elles soient visibles. Sinon, évidemment, libre à vous d'organiser des séances d'information, des séances de consultation ou autres dans vos propres cénacles et à votre propre initiative, évidemment. Et nous passons du coup à la catégorie évaluation. Évaluation des projets, oui, tout à fait. Vous avez toutes et tous, je pense, compris évidemment que c'était un élément important de l'appel à projet. Et donc, on nous pose la question de savoir, on nous dit que l'appel mentionne la nécessité d'un suivi par indicateur en lien avec les ODD wallons. Tout à fait, je le confirme. Pourriez-vous préciser si des indicateurs qualitatifs, exemple participation citoyenne, changement de pratique, renforcement du lien social ou territorial, peuvent être valorisés dans l'évaluation des projets ou si les indicateurs quantitatifs sont privilégiés? Donc par rapport à ça, il est important de rappeler que
L'appel se réfère principalement aux indicateurs wallons de suivi des ODD. Donc, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est le travail de suivi qui est mené conjointement par l'IWEPS et la direction du développement durable. Ces indicateurs wallons de suivi permettent d'identifier les domaines du développement durable où des progrès doivent être faits. Il est demandé de faire un lien explicite donc entre le projet qui sera déposé et bien sûr les cibles et les indicateurs repris sur ce site. Concernant l'évaluation du projet, on pense que deux types d'indicateurs peuvent être mis en évidence. Il y a bien sûr, je dirais de manière presque classique, des indicateurs opérationnels de réalisation des différentes phases du projet. Donc, est-ce que vous franchissez bien les différentes phases de votre projet et des activités que vous êtes engagé à mettre en œuvre? Mais il y a aussi, et bien sûr, les indicateurs d'impact de votre projet. En quoi la logique d'intervention de votre projet permet-elle de contribuer à certaines cibles ODD pointées dans le diagnostic initial? Donc voilà, nous insistons vraiment sur les méthodologies à mettre en place dans le dépôt de votre projet pour permettre aux autorités administratives et politiques de pouvoir suivre et évaluer la performance de vos projets. Voilà, et nous allons terminer par les questions budgétaires, qui sont évidemment loin d'être anecdotiques. Première question, y a-t-il un budget minimum et maximum par projet déposé? Donc là, en fait, l'enveloppe budgétaire, elle est à définir par le ou les demandeurs du projet en fonction des objectifs poursuivis. Et un des critères d'évaluation du projet, c'est le critère d'efficience. On se pose la question, est-ce que le budget demandé est-il en adéquation ou non avec les résultats attendus? Donc, le rapport coût-efficacité sera évalué par le jury. Et par ailleurs, le jury veillera à une bonne répartition des moyens entre les publics cibles et une bonne complémentarité entre les projets. Donc non, il n'y a pas de budget minimum ou maximum défini par le règlement. Alors, de façon un peu corollaire, vous vous demandez combien de projets sont envisagés dans la sélection. En fait, aucun nombre précis n'a été arrêté. Ça dépendra donc des objectifs des projets que vous allez soumettre et de leur adéquation avec la vision pour la stratégie wallonne de développement durable, comme ça a été dit, et des budgets donc dédiés à chaque projet. Alors, un équilibre sera recherché évidemment entre les projets qui s'adressent aux différents publics cibles, sachant qu'un projet peut s'adresser à plusieurs publics cibles. Ça, c'est important à noter. Donc, on vous a en introduction listé tous les publics cibles. Donc, voilà, un projet pourrait très bien concerner et s'adresser à plusieurs d'entre eux. Alors, troisième question, la durée du projet est-elle bien de 5 ans maximum? Donc oui, la durée du projet ne peut excéder 5 ans et c'est bien prévu dans le cadre de la subvention pluriannuelle. Alors, est-ce que le projet devrait être terminé pour obtenir une libération des fonds? Donc oui, effectivement, la façon dont ça fonctionne au niveau des subventions, c'est qu'elle est liquidée par tranche. Et donc, une première tranche est octroyée dès la notification de la subvention. Et les tranches suivantes seront liquidées au fur et à mesure de l'avancement du projet jusqu'à sa finalisation. Question suivante, l'appel à projet subventionne-t-il des frais de rémunération? Alors pour tout ce qui concerne les dépenses éligibles, j'en parlais tout à l'heure et donc on vous réfère à un document très complet, à savoir le vade-mecum des dépenses éligibles que vous devez absolument consulter pour élaborer votre budget et qui précise exactement ce qui peut faire l'objet d'un financement public. Alors, vous voulez savoir si vous devez prévoir des fonds propres. Donc, les fonds propres ne sont pas repris comme condition pour bénéficier de la subvention. Par contre, si des fonds propres sont prévus, ils doivent être indiqués dans le budget, c'est important de le mentionner. Par exemple, si la rémunération d'un travailleur dépasse le barème qui est fixé par la région wallonne, il est attendu que la différence soit prise en charge par le demandeur.
Voilà, et je pense qu'on est arrivé en fait au bout des questions qui nous ont été adressées préalablement au webinaire. On est en avance, ça a pris moins de temps que prévu. Oui. Voilà, on a reçu beaucoup de questions dans le chat. Elles ont toutes été bien notées. Je pense que pour la plupart d'entre elles, des réponses ont déjà été apportées par Samuel Salens, Marie Bourgeois et Valentine Van Gameren, parce qu'elles faisaient déjà partie des questions que vous nous aviez envoyées dans le formulaire. Néanmoins, on les repassera bien toutes de manière attentive pour compléter la FAQ qui sera mise en ligne dans quelques jours et être sûr que nous vous apportons des réponses à toutes les questions. On a reçu aussi quelques propositions de partenariats ou en tout cas d'acteurs qui avaient envie de construire des partenariats. Ces informations-là ont été publiées et en principe, vous y avez toutes et tous accès. Donc, je dirais que maintenant, la balle est dans votre camp. C'est évidemment un beau challenge pour vous que de monter ces projets, des projets qui se veulent à impact, qui vont avoir un impact sur toute la législature et sur les prochaines années. Et donc véritablement contribuer à opérationnaliser les enjeux de développement durable en Wallonie. On espère pouvoir accompagner vos projets, qu'à certains d'entre eux dans les prochaines années. Au sein de la direction, on reste à disposition, mais comme ça a été bien dit, c'est le texte de l'appel et de la vision qui sont les documents de référence. Et donc, nous nous limiterons évidemment au contenu de ces appels pour vous guider dans le dépôt de votre projet. Comme je l'ai dit aussi, la FAQ sera mise en ligne dans quelques jours et continuera à être alimentée régulièrement avec les questions que vous nous poseriez dans les prochaines semaines. Voilà, pour le reste, je pense que l'on peut clôturer ce webinaire. En effet, c'est toujours un peu perturbant quand on ne voit pas à qui on s'adresse. Voilà, j'espère que nous avons été suffisamment clairs. Bon travail dans la remise de ces projets. Et à bientôt, j'espère. Au revoir. Au revoir.